Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire une vidéo très spéciale étant donné que voilà, on est arrivé à 50 000 abonnés. Voilà, merci beaucoup à vous tous de vous être abonnés. Et je m'étais dit, tiens, un jour, je ferai sûrement une espèce de reportage, une assez longue vidéo sur une journée d'agriculteur et de youtubeur, étant donné que voilà, je fais ça. J'ai eu un message il n'y a pas longtemps qui me disait que c'était vraiment très intéressant de suivre voilà, une journée d'agriculteur, et je me suis dit tiens, pourquoi pas montrer aussi ce que je fais en tant qu'agriculteur youtubeur. Donc vous êtes dans cette vidéo. Alors là, on est ce matin, donc voilà, il est un peu plus tard que 7h30. J'ai déjà mon garçon qui est parti à salade, mon épouse qui est partie au nettoyage des carottes avec toute une équipe de désherbage pour le groupe. Et puis voilà, moi je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Alors normalement on devrait moissonner aujourd'hui si tout va bien, mais bon, le temps est plutôt voilà, parti de travers. On a eu quelques pluies hier soir, donc on va voir comment ça va se passer. Je peux pas vous prévoir ça, mais en tout cas je pense que ça sera intéressant de pouvoir suivre un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon, alors ce matin, je vais commencer déjà par aller mettre en route, enfin plutôt rendre le tracteur ici, qui est le tracteur de Kuma. J'avais prévu de bouger un enrouleur hier soir, il a fait trop de vent, donc je l'ai bien bougé, mais je ne l'ai pas mis en route, donc je ne peux pas redéplacer ce matin. Ce matin, on annonce pas mal de vent, donc c'est toujours assez compliqué. Et là, je vais tout simplement aller mettre, rebouger du goutte à goutte que j'ai mis en place hier pour pouvoir arroser voilà, nos pommes de terre, et puis voir en même temps l'équipe de désherbage. Et on va peut-être passer faire un petit coup très rapide à l'équipe de salade. Alors là, un petit arrêt tout simplement à côté de la paille. C'est pas des andins à moi, hein, c'est un collègue, mais je voulais voir un peu. Waouh! En tout cas, ici c'est bien moite. On voit qu'on a eu une petite averse. Bon, la paille est bien humide. On va essayer d'aller voir de l'autre côté, parce qu'au niveau moisson, hier tout simplement ça s'est mis en route vers 11h. Et puis ils ont dû arrêter à cause de l'averse vers 21h, 22h je pense. Une petite averse. Est-ce que voilà, ça continue à être bon au niveau du grain, mais je ne sais pas si ça va l'être encore après. Alors passage très rapide devant le champ de salade. Alors l'équipe a déjà fini sa coupe. Alors il faut expliquer que ça a été compliqué au niveau des salades. Donc il y a cette semaine lors des plantations, on a eu 2 semaines où la pluie est tombée sans arrêt, on n'a pas pu planter. Le plant a grandi, on n'a pas réussi à le planter dans des bonnes conditions. Et donc il y a eu très peu de levée, donc on a très peu de matière en ce moment. C'est un peu compliqué à gérer. En plus, les chaleurs là qu'on a eu ces derniers jours n'ont pas arrangé les choses. Voilà, donc là ça devrait être assez avancé. Et par contre, ici, on voit que l'équipe est en route à carottes derrière au nettoyage. Et moi je vais aller voir pour remettre en route tout simplement le goutte à goutte. Alors là, je suis en train de lancer tout simplement le forage et l'irrigation. Donc là, cette nuit, ça s'est arrêté tout simplement parce que c'était fini pour l'instant, étant donné que j'ai la possibilité de mettre jusqu'à 375 mètres cubes. Voilà, et là j'ai relancé le forage. Est-ce qu'il est bien parti? La station est en marche. Je vais vérifier l'état. Alors l'avantage, c'est vrai qu'avec le système de suivi par SMS, on a vraiment toutes les infos et je saurai exactement ce que ça va donner.
Là, on voit l'eau qui commence à arriver tout doucement. Je vais bouger légèrement le filtre. Il y a une toute petite fuite là sur le côté. Voilà. Voilà, il suffit de faire ça et je suppose que vous entendez l'eau qui arrive tout doucement. Voilà, et donc ça va se lancer. Donc là, l'équipe est en train de passer vite fait dans les potimarrons pour finir ce qu'il y a à faire, vérifier voilà, qu'il reste plus rien à l'intérieur pour que ce soit propre. Alors là, je viens d'apprendre tout simplement que c'est ce matin qu'il a plu, il est tout noir. Alors par contre, il y a plu 3 mm et demi par là sur Vermelles. Nous, on a eu 0,3. Donc apparemment, le nuage est passé plus loin. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir tout simplement mettre en route la moisson? Alors on voit ici que ça se dégage et on annonce voilà, que ça va se dégager dans le temps. Donc pour l'instant, c'est trop moite. Mais ça pourrait se dégager dans la journée. Le grain est sec, mûr. Donc ça va avancer assez vite quand même. Donc on va voir si on va pouvoir moissonner. En attendant, je vais ramener le tracteur à l'Acuma et puis voir un peu avec Alexis comment ça va fonctionner aujourd'hui. Alors, passage rapide à côté d'un de mes champs, anciens champs vu que je viens d'échanger. On nous reproche parfois de ne pas avoir de haies dans nos champs. Alors c'est sûr que c'est une réalité. Alors ici pour autant, comme j'ai pu le faire avec la fédération de chasse, on l'a fait il y a quelques années. Donc voilà, il y a un peu de haies. Une autre parcelle là où étaient les salades tout à l'heure, j'ai tout simplement pas pu le faire parce que c'est pas ma propriété, hein. Là je vais devoir le racheter parce que le propriétaire vend, c'était pas ma propriété et donc j'ai pas pu faire ce que je voulais et donc on ne choisit pas toujours ce que l'on fait quand on a des remarques sur internet. Parfois ça nous moi ça me choque et ça me prend un peu au trip parce que voilà, on choisit pas comme ça en claquant des doigts de faire exactement ce qu'on veut. Voilà, ici on est à côté d'un de mes champs qui a été déchaumé hier. On en a profité du temps qui était humide pour pouvoir passer un coup rapidement et donc voilà, ça a pu être déchaumé. Ça nous permet d'avancer un petit peu entre les différents travaux et là on voit la plaine avec des pommes de terre, des choux-fleurs, voilà, et on se dirige vers l'Acuma pour voir un peu l'organisation qu'on pourrait essayer d'avoir pour la moisson si toutefois on peut la démarrer. Deuxième champ déchaumé, voilà, avec le tête fumier qui a été endainé avec un retourneur d'andin pour pouvoir, améliorer sa facilité d'épandage et puis aussi sa qualité. Et puis ici, on voit le deuxième enrouleur dans les pommes de terre. Voilà, que j'avais installé tout simplement hier matin, que j'ai pas mis en route. Alors ici, on n'a pas trop de pression au niveau besoin d'irrigation, étant donné que les choux-fleurs qu'on a vus tout à l'heure ont moins besoin d'eau étant donné qu'on a eu 20 mm ce week-end. Les pommes de terre en ont besoin de plus, le fond de la butte n'est pas encore mouillé, donc c'est pour ça que je continue à repasser 20 mm pour, pas perdre le bénéfice de ce qu'on a eu et garder, un terrain humide. Mais comme le vent est trop fort, je ne mets pas en route, étant donné qu'on aurait trop de pertes. Alors là, je peux me le permettre pour l'instant, parfois c'est un peu plus compliqué au niveau de la gestion du suivi. Et hier, on a passé aussi dans ces pommes de terre là avec toute une équipe pour pouvoir nettoyer et enlever aussi les mauvaises herbes parce que c'est pas miraculeux, même si on utilise des produits phyto, voilà, de temps en temps il y a un peu de charbon, il y a un peu de laiton, il y a quelques grandes herbes que nos potes qui peuvent passer et donc on a nettoyé ça hier et puis on a fait un coup dans les carottes aussi. Voilà, et là on arrive à l'Acuma tranquillement. Alors on va voir juste derrière le petit champ là où il y a des ballots de paille. Là ça a été pressé hier soir donc par Jacques, mon presseur, pour pouvoir avancer un petit peu. Et puis on aura ça à ramasser tout à l'heure. Alors belle animation encore aujourd'hui à l'Acuma. Voilà, il y a du blé ou triticale plutôt qui vient de partir, qui vient d'être chargé. La boiteuse est en train d'être préparée. Une crevaison de réparer aussi sur notre tracteur épulvé. Un épandeur qui va partir pour voilà. Et nous on va aller faire un petit tour tout simplement, voir le colza, si ça a mûri un petit peu, à quoi ça en est, et l'humidité un peu de la paille qui est juste à côté.
Donc je vais piquer le kombu de la Kuma pour ça. Et puis on va pouvoir voir ça. Alors ici, je suis plutôt venu voir la maturité que l'humidité, parce que si je prends à la main, bah, c'est tout simplement voilà, bien humide. On a eu à peu près 3 mm ici, donc sur Vermel. Mais je venais voir un peu la maturité. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a des variétés maintenant qui s'écossent un peu moins sur le dessus, parce que sinon, on pourrait perdre des graines. Hein, voilà. On voit ici que c'est bien mûr, bien mature au niveau des couleurs. Alors le champ, c'est pas mal sali. Ici, c'est une catastrophe parce que voilà, on a tout simplement eu un problème de levée. J'ai pas voulu détruire le champ comme je l'ai fait à Liévin. Mais du coup, on a des creux, c'est sale. Ça va salir sérieusement. Voilà, on a des coquelicots, comme j'ai eu de l'autre côté. Ça va salir sérieusement la parcelle pour une paire d'années. Et malheureusement, j'ai pas réussi à le tenir. Par contre, ici, on voit, donc au niveau maturité, les gousses du bas sont bien sèches. Je vais aller voir dans l'autre parcelle à côté du blé. On va voir un peu ce que ça donne au niveau maturité aussi. Ça me permettra de dire que dès qu'il commence à faire sec, on va pouvoir attaquer cette parcelle-ci tout au moins. Et l'autre, peut-être, on va voir ça tout de suite après. Alors le ciel se découvre pas mal quand même, il fait un tout petit peu plus doux. Mais le vent est encore bien présent. Alors ici, on voit que rien qu'en passant, je suis bien mouillé. Par contre, ce qui est assez marrant à voir, hop, c'est que j'ai beau... Voilà, tiens, en passant, on voit un semblant de maladie ici, sur les grains, rosé légèrement. Fusarium roseum, certainement. La paille est bien moite, par contre, le grain, lui, est plutôt croquant. Bon, il est humide, c'est certain, on ne tournera pas ici aujourd'hui. Mais pour autant, ça va sécher relativement vite quand même, je pense. Et là, je vais aller voir le colza à côté, où là on a plus de densité que dans l'autre. On voit la hauteur, lui, il est plutôt, pardon, plutôt pas mal. Et là, ce que je veux voir, c'est toujours les gousses du bas. Bon, là, on voit que, sérieusement, même sur des... Alors là, on n'est pas sur une tige verte, par contre. Je vais regarder un coup sur une tige verte. Alors, je connais pas grand-chose en colza, c'est ma deuxième année de culture, mais il faut attendre que ce soit bien mûr. Voilà, là, je pense qu'on commence à arriver à maturité, donc si on passe à côté, hop, je vais avancer un peu. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt des gousses vertes. Mais là, on voit que... Alors, c'est très humide, hein, mais... Voilà, même si on a des tiges vertes, le bas, les gousses du bas sont bien sèches. Et c'est là où il faut faire attention, parce que si on vient trop vite... Ah, un rayon de soleil, ça fait du bien. Si on vient trop vite pour récolter ici, on aura tout simplement les gousses, voilà, du bas qui vont rester dans la tige, ne pas être battues, donc on va perdre du grain. Et c'est là où on peut perdre 4 ou 5 quintaux. Et sur une récolte, ça peut représenter 10 à 15%, 10 à 20% de la récolte. Et là, concrètement, on voit, voilà. Mais là, les gousses du haut, elles sont pas égrenées. Donc, bon, je pense que j'ai eu raison d'attendre. Mais là, on va, dès qu'on peut, on va y aller. Ah, un petit chardon qui se balade. Voilà. Bon, bah, si le soleil veut nous aider, avec un peu de vent, cet après-midi, on arrivera peut-être à tourner. Petit arrêt devant une parcelle de blé ancien, voilà, qu'on doit battre aussi ici. Alors, à la différence de l'autre côté, les épis sont beaucoup moins mouillés, hein. On voit qu'il y a eu moins d'eau. Bon, par contre, ça paraît encore humide. Donc, ça va être compliqué de tourner ici rapidement, surtout qu'il faut du blé quand même qui soit assez mûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est retourner faire un petit peu de bureau. Et puis, vers 11h30, j'irai voir sur une autre parcelle un peu plus loin de l'autre côté si on est bon en humidité, pour voir si on peut tourner d'ici début d'après-midi. Et déjà là, on est un peu mieux. Alors, le soleil pointe, ça chauffe un tout petit peu, même s'il fait que voilà, 18 degrés a priori, on pourrait avoir 22 cet après-midi. Certainement encore un peu limite au niveau humidité, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et là-bas, c'est un peu noir.
Alors je sais pas s'il va pleuvoir quelque part ou pas, mais c'est plus sombre. Notre métier est sympa, mais souvent plein d'imprévus et assez complexe à gérer. Mais bon, c'est comme ça, on l'a choisi. Alors petit tour rapide aux écuries tout simplement pour voir un peu à quoi ça en est, voir Séverine qui gère ça étant donné que nous pour l'instant on est plutôt occupé à la moisson. Donc là je fais un petit tour aussi à la paille voilà, et au foin, donc je vais revoir un peu la place qui reste. Alors on garde ici une place pour le prochain foin qu'on va récolter bientôt parce que la luzerne pousse pas mal. Et puis ici, voilà, on a tout un stock à l'intérieur et j'ai aussi un petit stock à l'extérieur, alors nécessaire parce que voilà, on consomme quand même pas mal de paille et donc on va pouvoir, j'allais dire, mettre ça. Donc voilà, ça c'est le stock extérieur. Alors les ballots du dessus ont pris un peu l'humidité. La problématique c'est qu'on les jettera sûrement, on va pas les utiliser. Mais voilà, ils seront mis de côté pour faire peut-être des séparations de cellules, ça sera pas perdu pour tout le monde. Et là je viens jeter un petit œil vite fait aux chevaux en pâture, voilà. Donc là ils sont à sec, on va remettre du foin juste après, on a remis un petit peu de paille. Bonjour, ça va? Je viens nous dire un petit bonjour, et puis là derrière on a une petite équipe qui est en train de travailler dans les betteraves pour pouvoir tout simplement nettoyer. Alors ça c'est la nôtre, l'équipe de salade, de filles, Alexandre, Emilien aussi, qui sont en train de tourner là-bas, voilà. Allez, un petit peu de bureau comme prévu pour mettre à jour certains papiers nécessaires. Voilà, alors un peu de bureau. Alors je viens de contacter tout simplement les différents collègues pour organiser la moisson. Et là, je suis en train de repréparer des papiers. Et puis, j'ai envoyé un message pour préparer le rendez-vous à Gris de lundi. Étant donné que voilà, ça se prépare un peu à l'avance. J'aurais bien voulu faire un numéro spécial pour j'allais dire le résultat de la moisson avec tous les autres youtubeurs. On va voir si ça va pouvoir se faire. Peut-être que ça se passera avant même que vous ayez la vidéo. Et là, je viens de lire un commentaire des gars, c'est plutôt sympa. Voilà, au niveau de la vidéo du souci au début de la moisson, des 24 heures moisson, le mec m'a dit, Michel, donc m'a dit, quand il y a du grain, les poulets arrivent. Voilà, donc ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'étais en train de sourire. J'ai passé vite fait scroller ça. Et puis je vais continuer, voilà, à préparer, à répondre à mes mails et pouvoir organiser j'allais dire ça. Et puis dans une demi-heure, voilà, vers 11h30, on va tout simplement aller faire une mini-batte pour voir à quoi ça en est. Et peut-être qu'on va aller quand même moissonner, j'espère. Bon, je sais pas si vous entendez comme moi, mais il y a un tout petit bruit qui se passe sur la véranda. On va aller jeter un œil. J'ai l'impression qu'il pleut quelques gouttes. Voilà, il y a quelques gouttes de tombée ici. Bon, est-ce que c'est un tout petit passage nuageux ou pas? Bon, si c'est que quelques gouttes, ça va aller. Allez, rentre Yako, ça va aller. Sinon, on va voir. Bon, je vais regarder un coup sur le radar ce que ça peut donner. Tiens, on va aller jeter un œil là-dessus. Hop, sur la météo. Ferme, hop. Radar. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Image radar. Ah bah voilà, on a en effet quelques petits passages prévus. Voilà, juste à côté de chez nous ici. Mais a priori, pas grand-chose. Bon. Peut-être que ça va pas nous coincer, on va bien voir. Allez, un petit tour vite fait en ayant été voir ma mère, voilà, qui a 86 ans, qui n'est pas en grande forme en ce moment, donc voilà, avec les canicules, c'est pas évident. Et lui faire un petit coucou en passant, elle habite juste à côté de la maison, donc c'est pratique. Et là, on va aller faire notre petit essai de moisson. Allez, avec la mini-batte. On suit une batteuse, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est pas bon signe? Non, il vole une goutte, c'est pas bon signe. Ça y est, on a quelques gouttes sur le pare-brise. J'ai l'impression que ça va être compliqué aujourd'hui avec les nuages qu'il y a qui se baladent. On va travailler entre deux passages. Mais bon, allez, ça avance.
Allez, on va sortir la super batteuse et faire un petit échantillon. En tout cas, ici, ça paraît moins moite que ce matin déjà. On voit bien qu'il y a moins eu d'eau. C'est bon, j'ai le couvert, j'ai le truc. On va pouvoir faire l'échantillon. Il doit encore y avoir un peu d'humidité, hein. Mais bon, ça va nous permettre de savoir si on est bon pour essayer de tourner cet après-midi ou pas. Test, blé en cours, test en cours, pardon. Ça risque d'être élevé. 15,4. 15,4. Théoriquement, on arrive à 16,4 après, mais on gagne un petit peu au fur et à mesure. Bon, et ben, c'est un peu délicat, mais on peut livrer jusqu'à 17,5. Donc, moi, pour ma part, je suis plutôt partant. Le problème, c'est que j'ai que ce champ-là, ici au bord, et un autre. Bon, on va aller refaire un autre échantillon dans le champ du collègue. Alors, petit échantillon dans les blés anciens du collègue. Alors là, on voit que c'est du blé bio. Il m'a fallu une demi-heure pour remplir ça. Non, je mens un petit peu, mais c'est quand même assez lent. Triage par ventilation. Je vais essayer de ne pas perdre de grains parce que j'en ai pas trop. Avec le vent qu'on a, je sais pas si j'en aurai assez d'ailleurs pour remplir ma trémie. Ça va être tout juste, je crois. Voilà, nickel. Juste au bord, blé très pâle, très blanc. Hop, et on va pas laisser perdre ça. Allez, petit test de vérité. Enfin, en tout cas, je viens de voir avec le collègue par téléphone. On est prêt à tourner cet après-midi. Alors, le problème, c'est qu'il y a quelques nuages encore là-bas et je sais pas si ça va pas nous tomber dessus. Alors, 16,1. Bon, à mon avis, il va me dire c'est pas la peine, donc je pense qu'on va savoir à peu près où aller. Allez, on va sûrement essayer d'aller tourner, à moins qu'il pleuve. Il est sage le loulou, hein? Ah, t'es sage. On l'entend pas, hein? Et voilà, bah, lui il va m'accompagner. J'ai tout à coup eu un éclair, un peu fatigué en ce moment, un peu... Et je me dis tiens, il faut que j'aille faire un échantillon dans l'autre parcelle, alors qui elle est un peu moins avancée. On est sur du blé qui a été semé plus tard et avec des variétés un peu mixtes, mais donc elle n'était pas mûre jusqu'à maintenant. Mais on va toujours faire l'échantillon, voir ce que ça donne. Si elle est bonne, ça serait peut-être à faire aussi à la suite. Alors il y en a un qui se régale à se balader dans le blé. Voilà, puis nous on va démarrer tout simplement. Allez, la petite batteuse. Alors là, je pense que j'en ai assez dans la mini-batte. Tiens, je passe ici, entre les rangs, on voit un peu comment ça a été fissuré. Alors c'est rare que nos terres fissurent comme ça. Alors
malgré l'humidité qu'on a eue, les 20 mm là, on a quand même des sacrées fissures. C'est plutôt pas courant. Hey loulou! Il est content quand il se promène en plaine. Hein? Hein Oslo? Fais ta star? Voilà. Alors vous voyez un peu l'état du blé ici. C'est assez particulier. Comme je vous disais, il y a du mélange de variétés. Et on a des blés, on a des épis qui sont quasiment pas mûrs dedans, entre deux. Alors je sais pas ce que ça va donner franchement. On va voir déjà l'humidité que ça a à peu près. Et s'il va falloir attendre un peu, mais là dans la fourrière c'est un peu spécial quoi. Parfois quand on me demande la différence entre du blé conventionnel et du blé bio, là on peut voir un peu les grains qui sont plus gros. Voilà ce qui est logique, les quantités rendues par les différents intrants sont bien présents, on peut pas le nier. Hop, allez, c'est rempli. On va voir un peu ce que ça donne. Test, ça va pas être long. Test en cours. 16,1. Ok. Donc on est un peu plus que de l'autre côté, mais bon, ça doit être amené à sécher aussi. Bon, un peu plus humide. À voir selon les conditions qu'on aura tout à l'heure, si pourquoi pas on revient pas en fin de journée pour le faire. Voilà, c'est ça aussi d'être responsable du groupe. Il faut arriver à organiser et préparer. C'est pour ça que je suis depuis ce matin en train de faire pas grand chose. C'est un peu des matinées où on a l'impression de rien foutre. Parce que si on était au taf, on irait plus vite. On aurait déjà débloqué pas mal. Allez Oslo, on grimpe. Mais en tout cas, il faut faire avancer le schmilblick, donc c'est parti. Non, Oslo, allez, rentre. Non, allez, rentre, allez, vas-y. Attention à ta queue, voilà, c'est parti. Allez, on va aller manger un petit morceau, et puis donc 13h30 à la Cuma pour attaquer le petit champ et puis quelques bricoles autour. Ça va être un peu du bricolage, mais bon, c'est toujours faisable. Bon allez, on est reparti pour un petit tour. La batteuse est partie. Moi j'ai été refaire un petit échantillon après avoir mangé quand même. Faut manger dans la vie. Faut travailler pour manger et non manger pour travailler. Et donc là il est en route à faire les 86 arts de mon côté. Alors le problème c'est qu'on a des pluies qui s'annoncent à droite à gauche. Et c'est là où les averses vont tomber, où ça va bloquer tout simplement la récolte. Donc on est peut-être parti pour une après-midi, on est peut-être parti pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un peu la programmation qu'on a en tant qu'agriculteur. On ne sait jamais si le temps va se tenir. Alors bon, les prévisions météo sont meilleures, mais là pour l'instant de toute façon, tout ce qu'ils nous annoncent, c'est ça risque de flotter. Donc on va démarrer ça. Hop, je vais rouvrir le portail. Je fais attention à mes manœuvres. Là, j'ai pris la petite benne de 24 tonnes pour un champ de 86 arts. Il y aura assez de place. Bon, pour l'instant, c'est la seule qui est attelée à la Cuma. Et donc, c'est ce qui me paraît le plus pratique. Allez, là, ce coup-ci, la moisson démarre. On va aller rejoindre la batteuse. Et je vais vous faire une vue 360 parce que là-bas, on a un rideau. Là-bas, on a un rideau. Là-bas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là-bas, on a un rideau. Et quand je vous parle de rideau, c'est tout simplement, on voit bien les nuages noirs et puis la pluie qui tombe par endroits. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, des averses éparses. Mais là derrière moi, je pense que c'est assez visible. On voit à droite c'est clair, à gauche c'est clair, au milieu c'est bien noir. Là c'est tout simplement des averses. Et puis là derrière c'est pareil, on le voit, je pense qu'on le voit assez bien, juste au-dessus à l'arrière des maisons. Alors c'est un peu plus loin. Alors nous le vent vient à peu près par ici.
Voilà, souvent on vise par là. Bon, c'est un peu sombre aussi, donc est-ce que ça va nous tomber dessus ou pas? Mais bon, on va bien voir. Il y en a des lourds dans la culotte. Le siège est un peu trop gonflé pour moi. Ça sera un peu plus agréable si je le dégonfle quand même. Et toujours mon enrouleur qui attend que je le mette désespérément, mais bon, on va attendre que le vent se calme. Normalement, ce soir, ça devrait aller. Ça y est, ici on a 4 gouttes sur le pare-brise. Alors, on a beau le savoir, franchement, c'est énervant d'être toujours assujetti au temps aussi. La semaine dernière, à la même époque, on avait du 40 degrés. Ici, on nous annonce que du mauvais temps, de la pluie, de la brouillesse. Voilà, comment on fait pour avancer à travailler dans ces conditions-là? Voilà. On a beau programmer ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Bon, pour autant, ça va peut-être pas nous couper. On va bien voir, mais bon, on sait qu'on fait ce métier-là et qu'on a des difficultés là-dessus, mais sinon, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Petit passage à côté du champ qui a été brûlé la semaine dernière. Voilà, on voit bien que ça a été cramé. Et là derrière aussi, les arbustes qui sont, voilà, les haies qui sont là-bas derrière ont bien été brûlés aussi. Alors je sais pas dans quel sens le vent était en sens contraire de celui d'aujourd'hui, donc il a plutôt poussé vers l'arrière. En tout cas, ça a bien cramé. C'est vrai que ces feux de, j'allais dire, ces feux là ont bien embêté le monde. Ça faisait un peu flipper quand même lorsqu'on battait. Il y a eu un arrêté préfectoral dans l'Oise et dans le Nord pour arrêter les machines, pas chez nous. On n'a pas forcément compris pourquoi. Bon, après, ça nous a permis d'avancer quand même. C'est vrai que si parfois la sécurité est importante, on se rend compte que on aime bien avancer dans notre travail aussi. Mais voilà. Donc là, on va rejoindre la batteuse qui doit être là sur le coin. Alors on va voir les magnifiques haricots qui nous ont pondus là dans le secteur et qui sont juste devant la parcelle, l'entrée. Mais bon, normalement l'accès devrait être bon. Alors est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Bah oui, forcément. Le champ est pas fini. Mais par contre, attendez. Merci monsieur, il a compris. Voilà, la machine est là. Oups, on va rentrer tout doucement. Juste à côté. Hop, je ne vais pas le gêner. Je vais aller au bout de toute façon. Il va sûrement vouloir vider à l'arrêt, où je vais me positionner là et puis on va voir. Alors là on voit, on a une superbe paille. Forcément. Bon. Et si on n'arrive pas à faire ça en plus, on aura au moins fait une bricole. Et là, il s'amuse à incliner la coupe. Enfin, il s'amuse. Voilà, quand il y a un petit peu de truc, il peut incliner la coupe sur le côté pour pouvoir ramasser sur le côté et passer au-dessus de l'anda. C'est pas mal. C'est une technique qui va plutôt bien. On aura le verdict bientôt donc de la moisson, savoir si l'humidité correspond par rapport à ce qu'on a nous-mêmes ou à la coque. Hop, la bûche est sortie. Ah mais ça vous voyez rien. Hop. On a les fils électriques qui sont juste au-dessus. Plutôt sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le but de vider en roulant, c'est bien entendu de gagner un petit peu de temps. Voilà, ça évite de passer du temps à rien, à attendre en bout de champ. Et
ça fait gagner du temps à la machine, hein. C'est toujours l'objectif, arriver à faire le maximum. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que une batteuse comme celle-là, ça vaut énormément d'argent. Nous, on a plus de 350 hectares à faire cette année. Donc le but du jeu, c'est que ça nous coûte le moins cher possible. Et ben, avec des machines comme ça, il n'y a pas, faut turbiner pour pouvoir arriver à avaler un maximum. Hop, là il va finir. Moi je vais avancer un tout petit peu. Alors là, le champ était bien enclavé, mais heureusement le voisin a réussi à faire, j'allais dire, son travail, et puis c'est bon, quoi. On va pouvoir aller dans une autre parcelle un peu plus loin. Combien il marque 14,7. 14,7, ça doit être bon. On va pas mettre la benne en surcharge, hein, ça va aller. On va où après? Sur un avis, on va regarder peut-être un coup sur le cahier. Je vais appeler David. Alors 16 d'humidité, bah c'est, j'allais dire, dans les normes auxquelles on s'attendait. Alors là, pour le coup, la COP autorise à passer jusqu'à 17,5 sans frais de séchage. Donc il y aura sûrement une réfaction, mais pas de frais de séchage, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est pas trop gênant au niveau du suivi. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de blé dans la remorque. On va pouvoir voir le rendement que ça donnait. Hop, j'ouvre la porte. Pas de problème de porte aujourd'hui, étant donné que la benne n'était pas pleine. Il y avait 86 arts, donc si je me trompe pas, j'ai vu 5 tonnes 8. J'espère que c'est un peu plus, parce que sinon ça va pas faire un bon rendement. Non, c'est vraiment pas terrible. Alors tout autour, bah voilà, c'est toujours humide, donc c'est compliqué la moisson. Cette fin de moisson va être certainement longue et compliquée. Après avoir été chaude et sèche, je débloque, je descends, on va aller voir le poids. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors verdict pour la parcelle, poids net 5 tonnes 7 pour 86 arts. J'ai pas fait le calcul, 5 tonnes 8, ça va pas être terrible. Donc là on est dans le champ de David. Vous voyez ici les plaisirs de l'agriculture en zone périurbaine. Enfin, on est plutôt à côté de l'ancien terrier, à côté des maisons. Et là, il est en train de finir. Alors normalement, il y a Pierre qui doit arriver avec son petit tracteur pour tirer la coupe. Parce qu'après, on doit aller dans 2 parcelles qui vont être assez compliquées au niveau accès. Et là, il va pouvoir me balayer tout simplement le grain. Au niveau humidité, on était à 16. Donc là, pour l'instant, il tolère jusqu'à 17, donc il n'y a pas de souci, ça peut tourner. On a encore un PS de 77,6, donc c'est vrai qu'on a des très bons PS. L'humidité, j'allais dire, repris par l'eau, on voit qu'il y a une chute des PS. On a perdu quand même globalement entre 3 et 5 points, mais à 77,6, on a encore des bons PS. On est au-dessus de la norme de 76 qui est bonne, et 16. Donc on va peut-être me faire un peu de réfaction, mais de toute façon il n'y aura pas de frais de séchage. Donc c'est déjà ça. Voilà, ça y est, j'arrive à balbutier. Et ça se tient. Bon là, je vais pouvoir m'écarter un petit peu. Hop. Et mettre la deuxième trémie de ce petit champ aussi. Avant on va aller refaire un petit champ à 4 tours. D'ailleurs il faut que je rappelle, pour connaître l'accès exact, je connais pas bien ça. Ah bah oui, le collègue est arrivé avec son petit tracteur, voilà, impeccable. 745 XL, tracteur de haut de gamme. Donc là, ça va nous permettre de gagner du temps, tout simplement sur dételer, rateler la batteuse.
Alors là, on est dans du vrai, j'allais dire travail, avec des maisons à côté. Voilà, au bord de la route, au bord du champ. Un champ qui a, comme dirait, 7-8 coins, mais ça c'est voilà, c'est l'agriculture urbaine, c'est pas toujours, toujours évident. Donc là, moi, je vais finir de compléter la remorque et puis je vais pouvoir aller balayer. On aura le, voilà, le résultat au moins pour celle-ci. Alors là, pareil, très jolie paille à récupérer. On va essayer de pas trop rouler dessus. Je vais essayer de suivre les instructions de mon chauffeur de batteuse. Je vais me mettre à 3 et puis je pense que c'est lui qui va réguler sa vitesse. Bon, en même temps, la longueur n'est pas très grande hein, du champ. Alors cette année, on a des très beaux engins de paille, mais aussi très larges. On a du mal à les passer à la presse. C'est pas toujours évident. Bon, là, je crois qu'on va finir de compléter à l'arrêt. Bon, ça y est, la remorque est pleine. Je vais aller livrer donc là chez un autre négociant pour David, pour mon collègue. Et puis bah, je viens d'appeler Jacques, donc mon chauffeur de presse, parce que bah, la paille est bonne à presser. Pour l'instant, bah, tant que ça mouille pas, on va essayer de presser un petit peu, ça fera ça d'avancer pour pouvoir tourner. Donc je pense pas qu'on le croisera tout à l'heure, on verra bien. Et après, on a encore un petit programme de fait. Alors là-bas, il fait encore noir, là-bas un peu moins. Bon, pour l'instant, il fait plutôt doux dehors, donc ça tourne toujours. On va pouvoir continuer un petit peu et puis on aura fait quelques petites parcelles au moins. Surtout, il fallait pas oublier d'enlever les taquets tout à l'heure. Là, je vais me faire guider pour pas baler trop haut parce que on arrive au bout du hangar. Il n'y a pas forcément trop de hauteur. On voit qu'on arrive à la fin quand même de la moisson tout doucement. Les hangars sont bien pleins. Hop. Ça coule tout seul derrière, il n'y a pas de souci. On va avancer tout doucement. On va fermer bien la porte. Avant que ce ne soit baissé, sinon on risque d'avoir des problèmes avec les taquets ou l'ouverture intempestive. J'ai pas envie de refaire une deuxième vidéo. Voilà. Hop, on est reparti. Tout doucement. Alors là, un petit demi-tour comme il faut pour bien se replacer.
Si j'étais passé dans l'autre sens, on aurait du mal à se remettre en place. Là, faire attention de bien étaler la largeur. Hop, voilà. Et on va repartir tout doucement pour aller faire un champ bio normalement, si tout va bien. Je repasse vite fait à la moisson et là, qu'est-ce qui se cache? Bah, tout simplement, un petit Someca en train de couper du bois avec deux courageux. Voilà, et pendant que je suis à la moisson, il y en a qui sont en train tout simplement de couper du bois en attendant. Oh là, encore un gros nuage noir. Bon, l'avantage quand tu passes chez des négociants, tu prends des t-shirts en passant. Voilà. Alors là, c'est noir de chez noir. Je sais pas ce à quoi on va avoir droit, mais on verra bien. Alors encore un bel exemple d'agriculture urbaine, périurbaine. Hop, le petit passage qui va bien pour accéder à un champ. Ouais, ils sont cachés là derrière. Pas évident d'accès, hein, tout ça. Je vais attendre là, il n'y a pas l'air d'avoir eu le temps de couper ici au bord. Il y a du dételé, je pense, à l'intérieur. Pas évident. Alors, blé dans un champ bio. Alors, il fait combien d'humidité? Attention, t'es filmé. Attention. Ah bon? Il a pas regardé. Il a dû récupérer une branche à l'étage. Ah ouais, bah ici, le chariot de coupe et le monument canadien là-bas derrière. On verra peut-être un peu mieux après. Et un autre cimetière canadien aussi derrière. Ah, biodiversité. Peu de terre. Alors jusqu'à maintenant, vous avez plus vu mon action d'agriculteur, mais quand je suis tout simplement en train de réaliser mes différents travaux, et que j'ai un peu de temps et qu'il y a une belle occasion d'image qui se présente, comme là c'est le cas, je m'amuse à enregistrer donc tout simplement le travail qu'on peut faire. Alors avec le monument canadien qui est plutôt sympathique juste ici à côté. On a une belle petite lumière avec on arrive en fin de journée aussi avec quelques belles ombres, donc ça crée des images plutôt sympathiques. Et donc c'est l'occasion de filmer et puis de pouvoir mettre quelque chose de sympa. Donc c'est vrai que ça, pour moi c'est un côté vraiment très agréable de pouvoir enregistrer ça. Et puis je pense que c'est des images qui me serviront, alors soit dans cette vidéo-ci, soit dans une autre éventuellement pour d'autres raisons, ou alors à une autre occasion tout simplement pour mettre sur Twitter, pourquoi pas, quelques images comme j'ai pu le faire précédemment, quoi.
Voilà, c'est vrai qu'on a ici un beau petit point de vue de la commune. Alors je pense que, comme d'habitude, je vais essayer aussi de faire l'inverse et d'aller prendre les terris qui sont de l'autre côté, alors qu'ils sont peut-être un peu à contre-jour. Alors, on va aller voir ici. Alors, je vais recouper. Hop. Bip, je repars. J'ai pas le niveau, mais bon, au moins on aura le bip de départ pour la synchronisation de la vidéo. Je vais regarder un peu derrière ce que je vois au niveau terri. Alors là, on arrive juste aussi au cimetière canadien qui est juste derrière. Alors, il faut savoir que Los Angeles a été terrain de bataille, de champ de bataille. On voit le 11-19. Faut pas que je baisse trop parce que voilà, et on a les terris. Alors, on est vraiment à contre-jour, ça va être pas forcément évident. Et donc, on a beaucoup de cimetières dans notre secteur, comme je le disais, et quelques monuments comme le monument canadien qui est assez récent, mais qui est vraiment très, très joli. J'ai jamais eu l'occasion de le parcourir à pied. Je le découvre tout simplement à vol d'oiseau, on va dire, et c'est vraiment plutôt sympa. Allez, j'en profite encore pour faire quelques images. On a 20 minutes à peu près avec le drone d'enregistrement, et c'est vrai que ça fait des images plutôt sympas. Hop, on détourne la remorque un petit peu. Allez, je fais un petit peu le tour et puis je vais aller rattaquer l'arrière de la machine pour faire une petite transition. Hop. Alors attention aussi aux arbres qui peuvent traîner dans le coin, parce que j'ai déjà fait des catastrophes avec mon drone, je ne tiens pas à les recommencer. Quand je pars un peu de travers, voilà, ça peut paraître un peu bizarre. Hop, et là, un mouvement beaucoup trop rapide. Et là, je vais essayer de le lever tout doucement. On est un peu à contre-jour, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et là, je vais faire un reculé pour voir un peu la manœuvre et remontrer un peu l'ensemble du monument, du champ et puis de la batteuse. Voilà, du cimetière aussi, pour faire un plan un peu plus large, qui devrait être aussi assez sympa. Je vais remonter encore un petit peu, être sûr de ne pas me faire avoir avec les arbres. Je pense pas qu'il y en ait. Après, on n'a pas le droit d'avoir des bâtiments à l'os qui sont trop grands. Mais ici, ça nous fait un beau petit panorama sympa, je pense, au niveau de l'image. Voilà, joli territoire, jolie commune. On voit la rocade minière sur la gauche, plutôt sympa. Voilà, bah, ça fait partie aussi de mes actions, voilà, quand je suis en train de travailler. Bon, allez, on va repartir, descendre ça et puis pouvoir, on va voir s'il faut quelqu'un. Normalement, ça va aller, mais après, on continue notre travail. Le soleil brille, on n'a pas eu de pluie, c'est déjà pas mal. Alors là, le petit oiseau est en train de biper. Je vais lui dire de revenir au bercail. Hop, il arrive, je ne sais pas si vous voyez. Alors la pose va être compliquée, donc je vais le récupérer à la main. Oh là! Alors action que je ne conseille à personne, étant donné que bon là j'ai pas pu le reposer, c'était compliqué d'arriver sur le toit, mais c'était pas évident. Mais c'est hyper dangereux de faire ça, donc je vous le déconseille, sauf si vous avez vraiment une bonne maîtrise de l'outil. Alors là, c'est le problème. Quand tu bosses dans les champs, quand c'est pas de la pluie, ça peut être de la poussière. Alors, pas terrible pour le matériel non plus. Pour la GoPro, ne risque rien. Et pour le reste, voilà, il n'y en a pas trop, hein, mais
c'est franchement pas terrible. Un petit peu moins sexy vu du sol, mais bon, c'est quand même sympa de voir, voilà, avec un beau petit point de vue. Donc là, on est en train de finir le champ, il va me balayer. Et puis on va aller refaire d'autres, rattaquer une autre parcelle. Alors le ciel s'est vraiment bien levé, le vent souffle, donc je pense que ça va encore sécher et bah, on n'a peut-être pas fini. Le problème c'est que les négoces et les copes risquent de fermer, à part si j'arrive à les rappeler. Bon, on m'a dit que ça allait pouvoir marcher, donc je vais essayer de voir pour les rappeler si jamais. Mais bon, voilà, pour l'instant en tout cas, ça tourne. Ça y est, là on redémarre tout simplement le long de mon champ de pommes de terre. Alors là, le but du jeu, étant donné que l'enrouleur est prêt, j'ai failli le mettre hier soir, mais je me suis dit on va attendre, heureusement, parce que ça l'aurait pas mal gêné. Donc là, il va simplement au moins battre un aller-retour. On va voir l'humidité. Si jamais c'est pas bon, on arrête et il fait ses essais à côté. Bah, si jamais c'est bon, on va essayer de tourner un petit peu voilà, dans la parcelle pour voir ce que ça donne, quoi. Bon, là, le détourage du petit champ d'essai est fait. Donc là, il va me balayer. Le problème, c'est que je dois aller balayer chez Ducagri. On n'a plus de remorque à la Cuma. Et ensuite, je reviens pour... voilà, donc je vais faire la route, j'allais dire illico presto au plus vite pour pouvoir revenir. Et puis, on va continuer sur une de mes parcelles, donc là, à côté des maisons. Et puis, voir un coup ce que ça donne là-bas au niveau humidité. Bon là apparemment il tourne aux alentours de 15, donc ça doit être faisable. Et puis on verra comment on arrive à avancer là-dessus. C'est un peu la course contre la montre là parce que faut que j'arrête de manger du bémol. Valentin est parti dans ma parcelle et il n'y a pas de benne vu qu'on est à deux à balayer ici. Donc voilà, on va balayer ça vite fait, il n'y a pas grand chose. Vite fait, mais on va essayer de bien le faire tant qu'à faire. Éviter de faire des bêtises, c'est pas parce qu'on va vite. Pas confondre vitesse et précipitation. Alors là, on voit un peu mieux le haut de la benne. Et là, ça balle. Je pense que ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a une toute petite famille. Je secoue un peu. On descend. On ferme la porte, on fait attention à ce que le monsieur n'ait pas sa tête en dessous. Je débloque l'essieu avant, l'essieu suiveur. Et hop, je vais pouvoir aller repeser. Et après on court. Ça y est, c'est reparti, on va rejoindre donc tout simplement la batteuse. Et là je viens d'appeler le collègue sur Vendin pour essayer d'aller battre pour lui après. Bon, il est 20h14, on a encore 4 hectares à faire ici. Mais bon, les conditions, j'allais dire, se sont améliorées là ces derniers temps avec le soleil. Donc a priori, ça devrait le faire. Alors là, je voudrais bien savoir l'humidité que ça a donné sur la parcelle. Je vais me renseigner et puis on va voir un peu ce que ça donne.
Alors je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour, mais la batteuse est bien là. En tout cas, on est voilà, en train de tourner là. Apparemment, il indique 14, donc ça doit pas être mauvais. On doit tourner aux alentours de 15,5, 16. Donc voilà, et 4 hectares. Et ensuite, on va essayer d'aller à Vendin, continuer. Alors est-ce que ce sera moi ou pas, je sais pas. On verra bien. On va déjà faire ce petit carré là. Et puis on montera. Bah là, moi, je vais m'amuser à remonter tout simplement à travers champ. Vu que c'est mon champ, c'est pas compliqué. Je peux me permettre de faire un petit rodéo dans le champ qui vient d'être déchaumé. Hop, je fais attention parce qu'il y avait une voiture derrière. Ça me fera gagner quelques secondes étant donné que lui, il est déjà plein chez plein. Les conditions de sol sont suffisamment sèches pour se permettre de passer dans les champs sans risquer d'abîmer. Voilà, ça c'est pas trop gênant. Alors on voit quelques nuages qui arrivent là-bas derrière. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant on a déjà dépoté un petit peu quand même au niveau nombre de parcelles. On a fait, alors que je ne sais pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 2 détourages. Là il m'a fini mon petit coin là-bas sur lequel il restait de la paille. Et puis là on va arriver ici. Ça fait un petit peu pour quelque chose. Enfin, là où vous ne pensez pas pouvoir démarrer, en tout cas c'est déjà pas mal. Allez, on va aller vider cette prémie là pour voir si ça rend à peu près. Et apparemment le grain est assez mûr. Alors petit changement de décor, là on a un beau début de coucher de soleil et je vais tout simplement récupérer la vanne. Je suis reparti à bouger l'irrigation pour arriver à organiser un peu aussi le travail. Donc là j'ai arrêté et je vais remettre aux oignons, voilà, pour que ce soit parti aux oignons. Non, pas aux oignons, pardon, pour que ce soit sur ma parcelle. Et demain matin, je le remettrai aux oignons. Bon, d'habitude, je prends le temps d'essayer quand même de m'arrêter pour manger, mais là... Pardon. Un peu à la bourre. Donc là... Mais ça y est, je cale aussi. Je vais aller mettre le deuxième enrouleur qui est prêt. Normalement, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a qu'à l'ouvrir et à le démarrer, ça ne devrait pas être trop long. Pendant que la canalisation se remplit ici, parce qu'on a ici 1,5 km à peu près de canalisation extérieure. Et on va voir ce que... j'espère que ça va démarrer. Et après, on repart à la moisson. Deuxième enrouleur que je viens de remettre en marche. Ou plutôt, je viens mettre en route. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait se remettre en route tout doucement. J'espère que je ne me trompe pas dans mes manips. La station est en marche. Sous un petit coucher de soleil, hop, celui-ci se met en marche tout doucement. Montée en pression. Quatre barres progressivement, hop, ça y est, il est parti. On va enclencher, vérifier que tout était bon, mais normalement il était calé, je l'avais arrêté déjà avant-hier matin. Hop. Alors pas se tromper dans les commandes. Oui, hop, je veux faire ça, oui. La pression est bonne.
Vérifier, je lance le cycle. Voilà. La vanne va bouger tout doucement. Et normalement, de toute façon, ouais, il est enclenché, la vitesse aussi. Il devrait se mettre en route et il n'y en a pas pour longtemps. Et est-ce que là-bas, mon enrouleur fonctionne? Je ne sais pas. On va aller voir après. Voilà, démarrage normalement. La roue devrait tourner assez rapidement, si tout va bien. Là, on voit que ça y est, la pression est partie. Alors, si j'ai attendu un bon moment avant de les remettre en route, c'est tout simplement parce que le vent ici commence à tomber. Il est 9h15 et bah voilà, ça commence à être bien, il n'y a plus trop d'air. On en annonce moins, par contre il y a des nuages un peu partout là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et hop, ça y est, l'enrouleur se met en route. On va vérifier sa vitesse. Normalement ça devrait aller. Turbine à 29, il y a 1200 tours. Donc c'est bon, normalement c'est impeccable. Il doit pouvoir tourner comme ça et il va se terminer demain à... Alors il est bien 21h18. Heure d'arrivée demain à 10h42. Impeccable. Avant que voilà, ce ne soit trop élevé. Bon allez, hop, on remonte de l'autre côté pour revoir le deuxième enrouleur. Alors deuxième enrouleur, ici je m'étonne de ne pas avoir trop de pression qui arrive pour l'instant. Bon, ça commence à arriver peut-être. Le temps de remplir les circuits, c'est assez long. Hein. Donc voilà. Alors on voit l'enrouleur qui est en train de tourner là, juste là, côté de la Cuma, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'on a un beau coucher de soleil. Et là-bas, on a une autre vue. La batteuse qui est là-bas. Et l'autre benne qui est arrivée, c'est la pierre. Moi, je vais attendre d'arriver à mettre en route celui-là. Et puis, je vais retourner à la moisson. Bon, alors là, je comprends pas trop. J'ai pas de pression qui arrive à mon tuyau. Pourtant, il marque bien qu'il y a de la pression qui se lance. J'ai du mal à capter. Là. Il doit y avoir un bug quelque part. Étrange. On va remonter la ligne et puis je vais voir ce que ça peut donner. C'est jamais anodin les fonctionnements de l'irrigation. On a toujours des petits soucis. Là c'est bizarre, il n'y a pas de pression non plus qui se monte. Là. On voit un petit jet filet qui passe. On va faire un peu de rodéo. Longer la ligne. Je refais un bug où il y a une perte, une fuite quelque part. Bon, bah là j'abandonne pour le moment. Il y a quelqu'un qui m'avait enlevé 2 tuyaux sur le côté, pas remis. Donc je pouvais toujours attendre pour que ça monte en pression. Voilà, bon là je vais croiser la batteuse et je vais aller rechercher, voir la benne à quoi ça en est. Allez. Bon, c'est reparti, je retournerai tout à l'heure avec une barre pour bouger ce qu'il faut. Et là, je vais tout simplement aller livrer la remorque et passer normalement les pouvoirs de passation au suivant. S'ils arrivent à les tourner un petit peu. Si les conditions ne sont pas trop mauvaises, on verra bien. Alors, dernière de livraison pour moi pour aujourd'hui. Et ensuite, ça repart tout simplement pour Bertrand. Donc c'est Bertrand qui va me remplacer pour finir la soirée. Moi j'ai encore 2 enrouleurs à les mettre en route, vu que l'autre j'ai pas réussi à le mettre en route. Je finis pas forcément en beauté, je suis à 16,7 d'humidité, donc un peu au-dessus de la norme, même bien au-dessus. Alors bon, maintenant tout à l'heure c'était encore pire la première. Donc voilà, c'est pas forcément folichon pour une livraison, mais en tout cas c'est comme ça. Et là, il y a Bertrand qui me rejoint pour reprendre la remorque certainement.
Allez, après on va bouger les enrouleurs. Alors, troisième enrouleur à mettre en place. Hop. C'est dans l'autre sens. Je vais jamais y arriver. Ah. C'est un peu sombre ici, vous trouvez pas? Allez, grâce à la lumière, je vais arriver à le démarrer. Ça y est, c'est parti. Bon, alors fermer après. Je vais aller voir un coup tout de suite là-bas. Ce que ça donne. Ça se met bien en route. Alors on le voit pas là-bas, mais l'eau passe bien. Ça circule. J'ai d'ailleurs 8 barres de pression, nickel. Départ cycle. Normalement tout est enclenché. Hop. La vanne va se fermer. On devrait avoir... Alors la vitesse, je sais plus. Première, deuxième. Bonne question. Est-ce qu'il y en a une d'enclenchée là pour l'instant? Non. Je regarde. Allez, je mets en deuxième. On verra si c'est ça ou pas. Ça y est, ça part. La vanne se descend tout doucement. Je me mets sur le côté. Il va chercher sa place. Est-ce que je me suis trompé? Non, nickel. Mes 27. « 23 mm, j'ai un forage de 40 m3, 65 mètres. Heure d'arrivée demain à 19h07. Ah, comme ça, s'il fait bon que je peux le bouger, pourquoi pas. C'est envisageable. Et hop, c'est parti. J'ouvre un peu la vanne. Oh là. Intermédiaire à 2 barres et je me sauve parce qu'on va se faire arroser sinon, je vous le dis moi. Et à cette heure-ci, ça mouille. Et c'est surtout froid. Voilà, bon bah, un qui est en route, impeccable. C'est le principal. Allez, on va en revoir un. Bon, voilà ce à quoi on s'amuse quand un de vos voisins de champ a oublié de remettre le tuyau. Allez, on va relancer en espérant que ce coup-ci, ce soit le bon. Qu'il n'y ait pas tant d'endroits où ça a été coupé, mais je ne pense pas. Je vais aller vérifier d'ailleurs. Bon, là j'entends l'eau arriver, ça a l'air de passer. Oh là, attention, il y a des trous. Le tuyau se remplit.
Je sais pas pourquoi j'ai pas réagi avant tout à l'heure, mais bon, c'est comme ça. Avec la fatigue, parfois, on fait des conneries. La pression arrive tout doucement. Là, pour l'instant, on est à 2. Voilà, ça va pas aller trop vite. Je vais pouvoir lancer ça et puis on devrait avoir fini la journée. Une journée avec Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Journée avec Thierry, youtubeur à la moisson, responsable de la moisson, qui fait pas toujours que des choses bien. Voilà. Bon allez, je vous reprends tout de suite. Puis bah, à demain. Allez, salut, à demain. Salut. Ouais. Bon ben voilà, ça y est, l'enrouleur est mis en route. J'ai prévenu le collègue que demain matin ça se finisse à 8 h pour qu'il puisse prendre le relais sur son irrigation goutte à goutte. Et puis moi ben je m'en vais me coucher. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ça change peut-être un petit peu de l'habitude, c'est peut-être mieux, moins bien. Faites-moi un petit commentaire, dites-moi voilà si ce genre de vidéo vous plaît, si vous allez être un peu plus dans, j'allais dire dans ma tête quelque part, à réfléchir au fonctionnement. Alors je pense qu'elle était assez longue aussi, donc je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va regarder jusqu'au bout. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'au bout, félicitations. J'espère que vous avez appris des trucs. Mettez-moi un petit j'aime et puis n'hésitez pas à la partager si vous trouvez que ça le mérite. Bon, et puis un petit commentaire pour me dire voilà ce que vous en pensez. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis bonne nuit, je rentre chez moi, je vais me coucher et puis faut pas que j'ai un accident avec le tracteur qui arrive, mais sinon ça va aller. Et puis ben à bientôt, et puis surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.